Déjà, bonjour. Et avant de commencer, il faut que je vous raconte un truc. Ce personnage est tellement important en sortant et entrant des dizaines de récits que j'étais certain, persuadé d'avoir fait un épisode sur lui. Et il se trouve que non. Et si toutes les infos peuvent être trouvées sans souci sur la chaîne ici et là, c'est plus pratique d'avoir un épisode consacré. Alors aujourd'hui, parlons de Hello Thingol, Elwë. Nous sommes à l'aube des temps pour les elfes. Ils s'éveillent à Cuiviénen, si longtemps dans le passé que le soleil n'éclairait pas la nuit, que la lune même n'existait pas. À Cuiviénen donc, Elwë s'éveilla sous les étoiles. Il dominait par sa taille tous les autres Eldar. Il avait les yeux qui reflétaient la brillance des étoiles et les cheveux d'argent, ce qui lui valut un surnom, Hello Thingol, le roi au manteau gris. Si les Eldar vécurent autour de Cuiviénen un temps, avant peu, ils furent découverts par les Valar, Oromé en fait. Ce dernier proposa à 3 de leurs plus éminents représentants de l'accompagner à l'ouest, là où il y avait paix, sécurité et lumière. Ces 3 étaient Ingwe, Finwë et Elwë. Ces 3-là ont convaincu un grand nombre des leurs de les suivre naturellement et ainsi a débuté ce qu'on a appelé le Grand Voyage. Les détails de ce grand voyage sont expliqués ailleurs, alors pour l'histoire d'aujourd'hui, il suffira de comprendre que les elfes se sont peu à peu séparés en petits groupes. L'un d'eux, le plus nombreux, fut appelé les Teleri, et il était guidé par 2 seigneurs, Elwë et son frère, Olwë. Constamment, Elwë pressait son frère et son peuple à avancer, car il désirait vraiment voir Valinor dont on lui avait tant parlé. Il voulait aussi rattraper son ami de toujours, Finwë des Noldor. Après de nombreuses années, les Teleri traversèrent les montagnes bleues et restèrent quelque temps dans l'est du Beleriand. Pendant cette époque, Elwë revint d'une rencontre avec son ami Finwë, et il se promena un temps dans la forêt de Nan Elmoth. Et là il rencontra Melian, la Maia, dont il tomba très rapidement amoureux. Elwë et Melian furent alors pris dans un enchantement étrange qu'ils avaient créé eux-mêmes. Ils ne purent être retrouvés ni par les Teleri qui les cherchaient, ni par quiconque. Et lorsque les Valar revinrent pour remener les elfes restants à Valinor, seuls quelques-uns d'entre eux suivirent Olwë à travers la Grande Mer. Les autres avaient appris à aimer les terres de Beleriand et refusaient de partir sans leur seigneur disparu. Plus de 200 ans passèrent avant qu'Elwë ne réapparaisse avec Melian qui était maintenant son épouse. Il avait changé depuis la dernière fois qu'il l'avait vue. Alors qu'il avait été juste et noble auparavant, il se dressait maintenant à la manière d'un Maia au-dessus d'eux, le plus grand des enfants d'Ilúvatar. Il rassembla son peuple et fonda le royaume de Doriath. Ses sujets deviendront les Sindar, les elfes gris, et leur langue sera le Sindarin. À partir de ce moment-là, Elwë est connu sous le nom de Hello Thingol, et il revendiquera la souveraineté sur toutes les terres de Beleriand. Alors que Thingol était le roi des elfes gris, il vit la lumière des 2 arbres en tant qu'ambassadeur des Valar et fut donc considéré comme un haut elfe, égal à n'importe quel seigneur des Eldar. Il fut même reconnu comme au roi de tous les Teleri du Beleriand, même après que Doriath fut caché. Sur les conseils de Melian, Thingol devint l'allié des nains de Belegost, qui creusèrent pour lui les cavernes de Menegroth. En guise de paiement, il leur donna, avec beaucoup d'autres choses, la grande perle Nymphélos. Le Nymphélos, c'était une énorme perle dont on dit qu'elle avait la taille d'un œuf de colombe et qui fut trouvée sur les côtes de l'île de Valar par les Falathrim. Círdan la donna ainsi que de nombreuses autres perles à son ami et allié Thingol. Et donc, Thingol fit don de cette fabuleuse perle aux nains de Belegost. 1000 ans avant le premier lever du soleil et de la lune, les elfes verts entrèrent en Beleriand sous la conduite d'un certain Denethor. Non, pas toi, un autre. Thingol les accueillit et leur donna les terres d'Ossiriand, qu'ils nommèrent Lindon. Les elfes verts racontèrent la progression des orques et des autres créatures immondes dans le nord et l'est de la Terre du Milieu. Les elfes gris commencèrent à créer des armes et des armures pour se défendre de cette invasion.
Des siècles plus tard, Melkor revint en Terre du Milieu, désormais appelé Morgoth. Il avait détruit les 2 arbres, tué Finwë, le roi des Noldor, et volé les légendaires Silmarils. Mais ceci est une autre histoire. Cherchant à s'imposer rapidement, il lança un assaut soudain sur l'état des Sindar. La première bataille du Beleriand se déroula bien pour Thingol, qui empêcha les orques d'envahir Doriath. Mais les elfes verts subirent des pertes terribles et les Faladrim furent assiégés. Les Faladrim furent finalement sauvés par l'arrivée inattendue des Noldor, qui lancèrent la Dagor Nuin Giliath, la bataille sur les étoiles, au cours de laquelle les forces de Morgoth furent pratiquement anéanties. Après la première bataille du Beleriand, Doriath fut encerclé par l'anneau de Melian, une barrière d'enchantement impénétrable qui protégeait le royaume. Alors que son propre royaume était protégé, Thingol était toujours réticent à céder d'autres terres du Beleriand aux Noldor, car il se méfiait de ses nouveaux seigneurs, plutôt agressifs en Terre du Milieu. Les relations du roi Thingol avec les Noldor étaient tendues, et elles s'aggravèrent des décennies plus tard lorsqu'il apprit la vérité sur le massacre d'Alqualondé. Thingol interdit même l'usage du Quenya sur ses terres, ce qui fit du Sindarin la langue commune des elfes en Terre du Milieu. Le roi de Doriath refusa d'aider les Noldor dans la guerre contre Morgoth et ne participa pas à celle-ci. Nous en arrivons à un moment plutôt étrange dans l'histoire de Thingol. Tous connaissent probablement cette partie, mais vous allez voir comment Thingol a lui-même mené son royaume à la ruine. Thingol et Melian eurent un enfant, une fille nommée Luthien. On dit qu'elle est la plus belle femme, la plus belle ayant jamais vécu. Or, plus tard, Luthien tomba amoureux d'un homme nommé Beren. Thingol n'était pas très joyeux à l'idée qu'il se marie car il tenait beaucoup à sa fille et n'aimait pas les humains comme Beren. En guise de cadeau de mariage, il demanda un Silmaril pris à la couronne de Morgoth, pensant qu'il était impossible que Beren puisse répondre à cette demande et qu'il abandonne son idée. Mais vous savez ce qu'on dit, l'amour trouve toujours un chemin. Donc, lorsque Beren et Luthien revinrent d'Angband et que Beren lui montra sa main manquante qui tenait toujours le Silmaril, qui lui-même était dans le ventre de Carcharoth, le roi se calma à l'égard de Beren. Mais bientôt, Carcharoth fut chassé, et dans son angoisse et sa rage à cause du Silmaril qui lui brûlait les entrailles, il franchit la ceinture de Melian et pénétra en Doriath. Thingol lui-même, accompagné de Beren, Mablung, Beleg et Huan, le chien de Valinor, commença la chasse au loup. Carcharoth fut finalement tué par Huan, mais Huan et Beren moururent au cours de l'opération. Après cela, Luthien mourut également de chagrin, et se rendant dans les caves de Mandos, elle supplia le Vala de ramener Beren à la vie. Cependant, Mandos n'avait pas le pouvoir de retenir les âmes des hommes. C'est pourquoi Ilúvatar lui-même, par l'intermédiaire de Manwë, offrit à Luthien et Beren l'opportunité de ressusciter. Mais en paiement, Luthien partagera le don des hommes. Elle accepta, et tous deux revinrent à la vie et vécurent le reste de leur seconde vie à Tol Galen, loin du regard des autres mortels. Ainsi, Thingol était-il le premier Sindar en possession d'un Silmaril de Fëanor. Un certain serment vient apporter une ombre au tableau, non? Quelque temps plus tard, Thingol adopta comme fils un jeune garçon des hommes, Túrin, fils de Húrin, et apparenté à Beren lui-même, qui fut envoyé à Doriath à l'âge de 7 ans. Lorsqu'il grandit, il fut autorisé à rejoindre Beleg Cuthalion dans les marches de Doriath, combattant les orques de Morgoth. Túrin causa accidentellement la mort de Saeros, l'un des conseillers de Thingol, qui l'avait provoqué et attaqué. Avant de pouvoir être puni ou pardonné, il s'enfuit. Thingol donna cependant à Beleg l'autorisation de partir à la recherche de son ami qui avait entre-temps rejoint une bande de hors-la-loi. Expliquant à Thingol que Túrin ne souhaitait pas revenir, Thingol autorisa Beleg à rejoindre son ami et lui donna l'épée noire Englahel, qu'Éol avait forgée et offerte à Thingol en tribut de sa résidence dans la forêt de Nan Elmoth. Quelque temps après la mort tragique de Túrin, devenu vieil homme voûté, fut libéré de la captivité de Morgoth
et autorisé à entrer à Menegroth. En colère, il jeta le Nauglamir, le trésor de Nargothrond, devant le roi Thingol et il le remercia amèrement d'avoir aidé son fils. Melian transperça la folie et le chagrin de Húrin. Honteux de ses actes, il offrit sincèrement le Nauglamir à Thingol et quitta Menegroth en homme brisé. C'est alors que le désir vint au cœur de Thingol de prendre le Nauglamir et d'y placer un Silmaril, fusionnant ainsi deux des plus grandes créations des elfes et des nains. Il engagea d'habiles artisans nains, mais ceux-ci désiraient secrètement posséder les deux trésors pour eux-mêmes. Une fois leur travail terminé, les nains refusèrent de donner le Nauglamir à Thingol, affirmant qu'ils n'en avaient pas le droit ni de le posséder, ni de même de le regarder. Car c'était l'inestimable collier fabriqué par leurs ancêtres, les nains, pour Finrod, non pour Thingol. Se rendant compte qu'ils convoitaient le Silmaril, Thingol se mit en colère et les insulta. Les nains, furieux de ses propos acerbes, le tuèrent. Cela conduisit au pillage de Menegroth et à la destruction de Doriath qui dispersa son peuple. L'origine du souci entre les elfes et les nains, vous dites? Chacun son avis. Quel est le vôtre en commentaire? Si les histoires perdues du Premier Âge vous intéressent, regardez cet épisode qui traite de la fantastique quête de Beren et Luthien pour sauver leur amour. Merci d'avoir suivi l'épisode. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous pouvez. Ça me soutient énormément. À me soutenir où c'est possible, à savoir sur Tipeee par exemple. Tout est dans la description. Merci de m'avoir suivi encore et toujours. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!